Bonjour et bienvenue à tous pour ces nouveaux éphémérides du mois de juin 2022. Et ce mois-ci, nous sommes en compagnie donc de Pascal et Mathieu, nos deux astronomes amateurs du 49, et nous leur souhaitons la bienvenue. Alors ce mois-ci, dans les événements que nous vous allons énumérer, nous allons notamment parler de la conjonction entre Uranus et Vénus. Et puis nous parlerons aussi de différentes planètes, comme par exemple la planète Mars qui se rapprochera au plus proche du Soleil. Bien sûr, nous vous commenterons l'activité du Soleil par une photo. Et nous détaillerons bien sûr la visibilité aussi des corps principaux du système solaire. Et nous finirons nos éphémérides par une belle photo que Mathieu nous aura choisie, une photo du ciel. Donc, sans tarder, pour commencer, nous allons parler du premier événement, et c'est le 11 juin. C'est le choc du feu et de la glace, puisque c'est l'infernale Vénus qui va côtoyer la pétrifiante Uranus très tôt le matin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette conjonction, Pascal? Voilà, donc effectivement, deux planètes distantes de 2761 millions de kilomètres. La conjonction géocentrique en ascension droite, donc entre Vénus et Uranus, alors elle sera effectivement très proche, donc on rappelle que la distance topocentrique c'est de centre à centre, elle sera de 1,5 degré, et ça sera effectivement un événement sympa. Alors effectivement le rapprochement le plus proche sera à 23h25, mais elle ne sera pas observable chez nous. Par contre, à 5h du matin, à l'horizon est, on pourra la voir, donc en direction des constellations du bébé. Oui, alors bébé, c'est en fait entre le bélier et la baleine. Ah, d'accord. Un événement qui sera donc sympathique à voir, mais surtout au télescope, parce que donc Vénus, bien sûr, sera visible, avec une magnitude de moins 3,9. Par contre, Uranus, plus 5,9, donc 5000 fois moins lumineuse que Vénus. Donc, alors qu'au télescope, en fait, Uranus sera juste 4 fois plus petite que Vénus, donc au télescope. Un événement à ne pas manquer et qui ne vous laissera sûrement pas de glace. Bien, merci Pascal pour ces informations, et ça nous donne envie d'aller observer ce rapprochement. Le 17 juin, nous aurons Mercure qui va pointer timidement le bout de son nez à une heure où peu d'entre nous sont déjà levés. Alors, Mathieu, peux-tu nous parler un peu plus de cette élongation de Mercure? Et oui, on connaît beaucoup Mercure qui est un petit peu timide parce qu'effectivement, elle aime bien jouer à cache-cache avec le Soleil. Et pour une raison toute simple, en fait, c'est que Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc, en fait, elle ne s'éloigne jamais vraiment du Soleil vu depuis la Terre, en fait. Et c'est ce qui va encore se passer le 17. Alors, certes, là, on est dans une configuration optimale parce qu'elle va, en apparence, d'un point de vue géocentrique, s'éloigner un maximum du Soleil. On parle d'une élongation ouest de 22,9 degrés. C'est relativement peu visuellement sur le fond du ciel. Et puis, en plus de ça, avec une inclinaison orbitale qui est quand même défavorable, on va avoir une Mercure qui finalement ne va pas s'élever très très haut sur l'horizon, alors que le Soleil, lui, sera déjà en train de monter en termes de luminosité sur l'horizon avant de se lever concrètement. Alors, c'est à observer vers quelle heure pour ceux qui aimeraient se lancer le défi, entre 5h15 et 5h30 de façon optimale aux alentours du centre de la France. Après, il va falloir prendre un petit peu d'avance sur cet horaire si vous habitez dans l'Est et potentiellement vous y mettre légèrement plus tard si vous habitez dans l'ouest de la France. Mais ne pas venir trop tôt,
parce que trop tôt, Mercure ne sera pas assez haute sur l'horizon, vous ne la verrez pas, elle ne sera peut-être même pas levée du tout avant 5 heures. Et après 5h30, il sera un peu trop tard parce que Mercure a une magnitude de 0,57 positive. C'est brillant, mais quand on a l'aurore qui monte, même les étoiles les plus brillantes, on ne les voit plus dans le ciel. Donc 5h15, 5h30, c'est l'heure optimale. Et donc, ça se passera extrêmement bas sur l'horizon est-nord-est. Et donc, forcément, avec des lueurs de l'aube qui seront déjà très fortes. Alors, si vous tentez l'observation au télescope, ce sera plus facile, alors, pour la voir, mais pour la pointer, pas forcément, parce que pour la pointer, si vous êtes notamment en mode manuel, il va falloir la chercher. Et pour la chercher, ça ne va pas être évident. Alors, là encore, mon conseil, c'est de ne pas trop tarder. N'attendez surtout pas que le soleil se lève au-dessus de l'horizon, sans quoi votre observation deviendra réellement dangereuse. Vous risqueriez de pointer le soleil et il en est absolument hors de question. Et si vous arrivez par miracle à tomber sur Mercure au télescope, vous constaterez elle n'est pas visible entièrement. En fait, on voit un croissant de Vénus, un croissant assez épais, 38% de phase. Et une taille angulaire qui est d'environ 8 arcs secondes. C'est petit. C'est à peu près la moitié de la taille de Vénus actuellement visible dans le ciel. Donc voilà, c'est pas très gros, donc n'hésitez pas à zoomer pour arriver à voir quelque chose. Mais là encore, en fonction des conditions de seeing que vous aurez, c'est-à-dire la turbulence, qui malheureusement est l'écueil numéro 1 dans ce genre d'observation. Voilà, donc ce qu'on peut dire de cette observation. Donc, pour ceux qui sont matinales, c'est l'occasion de pouvoir observer Mercure, parce qu'il y a un petit laps de temps pour l'observer. Donc, le 21 juin, nous aurons le solstice d'été. Nous passerons donc à la saison d'été. Et ce sera à 9h14. Donc, voilà pour ce qui est du 21. Et le 21, oui, nous avons encore Mars qui est au plus proche du Soleil, mais encore bien loin de notre bonne vieille Terre. Alors, que peut-on dire de cette observation de Mars, Mathieu? Alors, pour donner quelques chiffres, en fait, Mars, elle est à 1,38 unités astronomiques du Soleil. Alors, maintenant, à comparer avec la distance à laquelle elle est de la Terre, à peu près pareil, 1,35 UA, ce qui correspond à quoi en termes de kilomètres? 200 millions. Et là, c'est énorme, 200 millions de kilomètres. C'est énorme, d'autant plus que Mars, ce n'est pas une planète géante, c'est une petite planète, 2 fois plus petite que la Terre. Donc évidemment, la distance a une importance capitale dans ce genre d'observation. Alors, la magnitude, ça se traduit concrètement comment? Notamment avec une magnitude qui est relativement basse. On a connu mieux avec Mars notamment, plus 0,5. Sachant que lorsqu'elle est au plus proche de la Terre, la magnitude de Mars peut monter à -2 et sa distance à la Terre peut descendre à environ 50 à 60 millions de kilomètres. Donc, c'est-à-dire un facteur sur 4. La proportion est quand même assez conséquente. Alors, qu'est-ce que vous verrez? Comment observer Mars? Là, ça commence à être assez facile d'observer Mars, déjà parce qu'elle commence à s'élever au-dessus de l'horizon avant même que le Soleil ne pointe les premiers rayons dans les lueurs matinales de l'aube. Donc, à 5 heures du matin, vous pourrez l'observer largement au-dessus de l'horizon est. Et puis, ce que vous verrez visuellement, si vous n'avez pas d'instrument, avec les yeux, vous verrez Jupiter et le dernier quartier de Lune qui se montreront à la droite de Mars. Donc, un joli petit spectacle en plus de l'observation de Mars qui peut aussi éventuellement se prendre en photo avec un petit appareil photo réflexe sur trépied avec les réglages qui conviendront à cette heure de la journée. Alors, si vous observez au télescope, vous constaterez une chose, c'est que Mars
si vous avez un œil particulièrement exercé et que les turbulences ne sont pas trop fortes, eh bien vous verrez que Mars n'est pas entière. Elle présente une taille angulaire qui est de 6,9 secondes d'arc. C'est quand même relativement comparable à Mercure, donc on a quand même un disque qui est très petit au télescope. Et la phase de Mars n'est pas pleine. Là encore, une fois de plus, 86%, alors c'est gibbeuse, on n'est pas loin de la phase de totalité, mais on a justement cette phase qui n'est pas totale parce que Mars, eh bien, est en, on va dire, quadrature, entre guillemets, pas exactement, mais en quadrature avec le Soleil et la Terre, ce qui fait qu'elle a une position qui nous montre une face qui est dans le côté nuit, finalement, sur Mars. Voilà, d'accord. Alors, tu as parlé aussi de pouvoir faire de la photo. Est-ce que ça va être intéressant si on s'y consacre à la photo? Est-ce qu'on va pouvoir voir des détails sur Mars? Oui, alors justement, c'est pas forcément le meilleur moment. On rappelle la distance 200 millions de kilomètres à comparer au moment où elle est à l'opposition, c'est-à-dire au plus proche de la Terre, 50 millions de kilomètres, donc 4 fois plus lointaine. Le diamètre apparent, on l'a dit, il est très faible. Donc, c'est pas forcément le moment idéal. Cela dit, vous pouvez toujours tenter de le faire parce qu'elle commence à s'extirper un petit peu des couches de turbulence qui sont basses sur l'horizon en début de matinée. Mais cela dit, il va vous falloir de la focale, beaucoup de focale. Donc, si vous avez un Newton à faible rapport FD, il va falloir ajouter une Barlow, et une bonne Barlow même, x3, x5 peut-être même. Si vous avez un télescope à longue focale, par exemple un Schmidt-Cassegrain ou un Max Suthoff, il faudra peut-être là aussi rajouter au moins une petite Barlow avec une caméra planétaire pour arriver à avoir quelque chose sur Mars. Mais je vais dire, hormis la calotte polaire, vous ne verrez pas grand-chose de Mars. Peut-être les principaux détails, vous vous apercevrez peut-être des zones plus sombres, des zones plus claires, mais sans réellement avoir quelque chose de bien défini à la surface de Mars. Il faut attendre encore quelques mois et le rapprochement de Mars par rapport à la Terre pour que la photo commence à devenir vraiment intéressante. D'accord. Bah, merci pour les conseils pour la photo. Alors, le 26 juin, eh bien, il y a un fin croissant de lune qui va saluer une dernière fois l'étoile du Berger. Alors, qu'en est-il de cette observation? Alors, on dit une dernière fois, mais en réalité, la Lune va retrouver Vénus le mois prochain, donc au mois de juillet, donc un mois plus tard. Mais le croissant lunaire sera encore plus fin et Vénus encore plus basse sur l'horizon. Donc, ça va commencer à se compliquer. Alors, pour le 26 juin, pardon, sachez que la phase lunaire est de 8%, que que cet événement-là va se passer bas sur l'horizon est-nord-est, donc dans les environs de 5 heures du matin, toujours la même horaire, puisqu'on parle à peu près des mêmes astres, Vénus notamment. Sachez que la Lune sera à 2 petits degrés au-dessus de Vénus à cette heure-là et à ce moment-là du mois. Et si vous voulez pousser les observations encore plus loin, eh bien, il est intéressant de noter la position de l'amas stellaire des Pléiades qui se trouve 4 degrés encore au-dessus de la Lune. Donc, vous avez Vénus qui est au plus bas sur l'horizon, surplombée par la Lune, et encore au-dessus, pour couronner le tout, eh bien, vous avez le bel écrin stellaire de l'amas des Pléiades M45. D'accord, donc voilà de l'observation à pouvoir effectuer ce mois-ci. Donc voilà les événements que nous venons d'énumérer. Maintenant, eh bien, pour passer à la deuxième partie de cette émission, nous allons donc à travers une photo du Soleil, eh bien, pouvoir commenter l'activité de celui-ci le mois dernier, donc au mois de mai. Oui, alors en une seule photo, bien évidemment. Donc ma photo solaire du mois, eh bien, c'est une photo qui date du jeudi 19 mai. Une photo que j'ai prise au Continuum. Et qu'est-ce qu'on y voit? Une belle tache, très jolie tache, qui se nomme AR 3014 et qui nous fait directement face, donc
face à la Terre. On ne peut pas faire mieux, elle était en plein milieu du Soleil à ce moment-là. Et en fait, ce qui est remarquable sur cette tâche, hormis sa complexité, eh bien, c'est qu'elle est gigantesque. Elle est très grande. Sa taille était à ce moment-là, hein, au 19 mai, 19-20 mai, de 126 000 kilomètres. 126 000 kilomètres, ça vous dit peut-être quelque chose. Et oui, c'est la taille du diamètre de Saturne, la planète Saturne, la deuxième planète la plus grande du système solaire. On n'est pas loin de Jupiter, hein, qui est à peine 20 000 kilomètres plus grande. Alors, pour nous, à notre échelle terrestre, en fait, ça correspondrait à un tiers de la distance Terre-Lune, ces 126 000 kilomètres. Alors, c'est une tâche qui s'est montrée relativement menaçante, qui a inquiété quelque peu. Malgré tout, elle n'a pas connu d'éruption majeure. Quelques éruptions de classe M, pas d'éruption de classe X. Malgré tout, ce qu'on voit au-delà de cette tâche gigantesque AR 3014, eh bien, comme vous pouvez le constater, ce 19 mai en particulier, à la mi-mai, on a une flopée de taches solaires qui étaient visibles sur la face du Soleil, qui étaient dans notre direction. Alors, des taches de toute taille, bien évidemment, mais ce qui montre là encore que le Soleil connaît un pic d'activité un peu plus important que ce qui était prévu par les astrophysiciens pour ce pic, pour ce cycle solaire 25. D'accord. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette activité du Soleil au mois de mai. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir vous informer donc de la visibilité des corps principaux du système solaire, et à commencer par la planète Mercure. Alors, elle sera visible dans les lueurs de l'aube. Pour ce qui est de Vénus, eh bien, on pourra l'observer seulement en toute fin de nuit. Mars, on pourra l'observer en seconde partie de nuit. La planète naine Cérès, elle sera observable en début de nuit. L'astéroïde Pallas sera malheureusement inobservable en ce mois de juin. L'astéroïde Junon, on pourra l'observer une grande partie de la nuit, presque toute la nuit. Et l'astéroïde Vesta, on pourra l'observer en seconde moitié de nuit. Pour ce qui est de la planète Jupiter, eh bien, elle sera observable en seconde partie de nuit. Et pour Saturne, on pourra pratiquement l'observer toute la nuit. Uranus sera observable en seconde partie de nuit, tout comme Neptune en ce mois de juin. Et enfin, Pluton, on pourra l'observer aux instruments pratiquement toute la nuit. Donc voilà ce qu'on pouvait dire des corps principaux du système solaire. Et pour ce qui est de la Lune, le 2 juin, alors à 1h14, la Lune sera à l'apogée. Le 7 à 14h48, c'est le premier quartier de la Lune qui sera observable. Le 14 à 11h52, c'est la pleine Lune. Le 14, toujours à 23h21, la Lune sera au périgée. Le 21 à 3h11, c'est le dernier quartier de la Lune qui sera visible. Le 29 à 2h52, c'est la nouvelle Lune. Et à 6h08, toujours le 29, la Lune sera à l'apogée. Voilà donc pour ce qui est de la visibilité des corps principaux du système solaire. Et pour conclure donc cette émission, nous allons vous présenter une photo, donc la photo céleste du mois que Mathieu a choisie. Et je crois que ce mois-ci, donc, tu vas nous présenter ce bel événement qui a eu lieu le 16 mai dernier. Et oui, comment parler d'autre chose que cette fameuse éclipse lunaire totale du 16 mai? Eh bien oui, c'est la photo du mois que je vais vous présenter, qui a été prise un peu à l'arrache entre 5h30 et 5h45 du matin ce jour-là, juste avant d'aller au travail, donc avec mon appareil photo réflexe EOS 90D sur un simple trépied non motorisé, bien entendu. Mais avec un objectif, je le précise, qui était de 18 à 135 mm de focale. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a pu voir de cette éclipse totale? Eh bien, ce qui saute aux yeux, c'est
cette couleur particulièrement exotique qu'a prise la Lune à ce moment-là de la journée, une couleur rouge, cuivrée, brique, et on peut trouver sans doute d'autres définitions encore pour les couleurs, pour la teinte qu'a prise la Lune lors de cette totalité. Voilà, donc c'est une photo qui n'était absolument à ne pas manquer ce mois-ci, et j'ai eu vraiment de la chance puisque ça s'est passé. Donc j'ai pris ces photos à l'arrache juste avant d'aller au travail, et d'un côté du ciel, il y avait une belle couverture nuageuse. De l'autre côté du ciel, eh bien, il y avait un beau dégagement, et c'est justement par miracle de ce côté-là du ciel qu'était placée la Lune. Malheureusement, eh bien, elle était très basse sur l'horizon. Alors malheureusement et en même temps heureusement, puisque ça permettait aussi de prendre de beaux avant-plans du paysage, ce qui aurait été beaucoup plus compliqué si la Lune avait été plus haute dans le ciel. Voilà. Alors sachez que malheureusement, eh bien, de totalité d'éclipses lunaires, eh bien, vous n'en retrouverez pas avant l'année 2029. Il y aura d'autres éclipses lunaires entre-temps, mais la phase de totalité ne nous sera pas accessible. Donc, il faut attendre encore cette année avant de pouvoir retrouver ces belles teintes dont nous a gratifié la Lune. Vraiment, le 16 mai, c'était l'événement à ne surtout pas manquer. Voilà, un très bel événement et très belle photo que tu as pu prendre. Donc, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission des éphémérides du mois de juin. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous donc le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et en attendant, eh bien, n'hésitez pas à commenter, à partager autour de vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.